Eh bien les amis, voilà maintenant quelques semaines que je me trouve à Athènes et il est temps pour moi, par cette petite vidéo, de vous partager un petit peu quelques petites choses de la ville. Alors, je ne suis pas un guide touristique, donc ne vous attendez pas à voir dans cette vidéo tous les monuments d'Athènes ou tous les plus beaux endroits d'Athènes. J'ai essayé simplement d'aller un petit peu avec vous sur les pas de Saint-Paul, sur les traces de Saint-Paul, et de vous montrer aussi le visage de la Grèce. Un visage de la ville d'Athènes qui m'a profondément attristé par sa grande pauvreté, sa très grande misère. Ça m'avait déjà marqué en traversant toute la Grèce, vous vous en souvenez. Je vous en avais partagé quelques épisodes de ces villages complètement abandonnés, de ces hôtels en ruine, de ces commerces fermés, de ces villages complètement désertiques. Et en arrivant à Athènes, eh bien, on trouve une ville qui a finalement deux faces. Et comme partout, je crois maintenant dans le monde, il y a tendance à avoir deux pôles, le pauvre des très pauvres et le pôle des très riches. Et le pôle des très pauvres, ici à Athènes, il est extrêmement marqué. Je crois que la Grèce a encore beaucoup de mal à se relever de la crise économique qui l'a frappée il y a quelque temps, peut-être aussi de la crise du Covid, qui a été terrible pour l'économie grecque. De nombreux commerces sont fermés, de nombreuses maisons dans la ville sont abandonnées, sont en ruine, et surtout, le nombre de personnes à la rue qui vivent dans la misère est absolument... Je n'ai jamais vu cela, les amis. Je n'ai même pas de mots pour décrire cela, d'autant plus que la ville d'Athènes est marquée par un fléau encore plus important qu'ailleurs, le fléau de la drogue. J'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est une chance, en tout cas la joie de pouvoir partager durant ces quelques jours, ces quelques semaines à Athènes, à la fois le quotidien de l'église par les différentes liturgies, par le service que j'ai pu apporter à la cathédrale, et également le service apostolique que j'ai pu mener avec les sœurs missionnaires de la charité, les sœurs de Mère Teresa. Avec elles, à plusieurs reprises, je me suis rendu en maraude dans les rues d'Athènes, au contact des pauvres, au contact de ceux qui souffrent, au contact de ceux qui sont exclus, qui sont réduits à des moins que rien. Pardonnez-moi, c'est vraiment l'expression qui est utilisée ici. À Athènes, suite à la crise économique, de nombreuses personnes ont tout perdu et se sont retrouvées complètement à la rue, démunies. Et quand on se retrouve à la rue sans espoir, sans espérance, sans quelque chose qui peut nous relever, eh bien de nombreuses personnes ont sombré dans la drogue. Et la Grèce, et en particulier Athènes, je crois, est devenue un véritable fléau. Il y a des quartiers entiers qui sont gangrénés par la drogue. Vous pouvez passer sur des rues où il y a une centaine de personnes qui vivent dans un espèce de bidonville à ciel ouvert, où ils se droguent à la vue et aux yeux de tous. Ils se piquent, ils reniflent des choses. Bref, c'est horrible. La plupart de ces personnes souffrent de gangrènes terribles, de plaies ouvertes, surinfectées. Et il est à craindre que beaucoup ne survivront pas, tellement le mal est important. Alors ça m'a profondément marqué et je me suis dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes, pour les sortir de là, pour les sortir de ces addictions. J'ai d'autant plus été marqué qu'en accompagnant les sœurs, eh bien, à chaque personne que nous avons croisée, nous avons prononcé, les sœurs m'ont demandé de prononcer sur chaque personne une bénédiction. Et je n'ai pas eu l'impression de dire des choses extraordinaires, des choses qui sortent du commun, simplement de leur dire que Dieu les aime, que Dieu les appelle à la vie, à la lumière. Et à chaque fois, systématiquement les amis, les personnes se sont mises à pleurer. Elles ont une sensibilité si grande qui les a certainement d'ailleurs entraînées encore plus profondément dans les affres et les profondeurs de cette misère, et personne ne fait rien. La police regarde complètement impuissante ce qui se passe dans les rues, l'État ne semble pas se préoccuper, les bâtiments complètement en ruine ne sont pas réquisitionnés pour loger ces personnes de la rue. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'ils sont dans les squares publics, ils sont dans les jardins publics, ils sont dans les places touristiques, ils sont au milieu de tous et au milieu de tout le monde, aux yeux et à la vue de tous en pleine lumière. Et ainsi, il n'est pas rare quand vous déambulez dans les rues de voir des personnes comme des zombies qui marchent véritablement sans avoir aucun sens, comme s'ils n'avaient pas d'âme, comme s'ils étaient complètement déjà morts de l'intérieur.
Et je crois personnellement que l'une des missions de l'Église, quand le Christ nous dit d'aller ressusciter les morts, ça s'adresse aussi à ces personnes-là et surtout à ces personnes qui sont finalement déjà mortes alors qu'elles sont vivantes. Ressusciter ces personnes, c'est leur essayer de leur rendre de l'espérance. Et c'est une tâche qui est très très difficile, les amis. Et malheureusement, je n'ai pas les instruments pour faire quoi que ce soit. Ça me peine de laisser ces personnes dans cette situation. C'est vraiment très douloureux, très difficile. Voilà, il y a ces deux côtés à Athènes et dans la Grèce qu'il est important de connaître. Tout n'est pas tout rose à Athènes et nous sommes assez loin finalement dans beaucoup d'endroits de la philosophie grecque, de la médecine grecque. Hein, j'ai pu le constater, les hôpitaux en Grèce sont aussi dévastés. Vous passez des heures aux urgences, les médecins... Bref, c'est une horreur, c'est vraiment une situation qui est assez critique. Et donc moi c'est vrai, avant de partir je voyais la Grèce comme un vrai paradis, c'est ce que en tout cas les gens décrivent, mais bien sûr les gens vont sur les îles, les belles îles qui sont quand même assez préservées, mais il faut aussi prendre conscience de ce double visage et de cette pauvreté grandissante, tandis que les riches s'enrichissent aussi sur le dos d'un tourisme de masse qui est dénoncé par certaines personnes, et ainsi on peut voir parfois dans la ville « Bienvenue aux touristes dans le cimetière de l'Europe », des tags comme cela qui s'affichent en pleine ville. C'est assez parlant et ça décrit un petit peu, je crois, le phénomène de ce qui se passe à Athènes. Et bien sûr, ces mots qui vous dépeignent un portrait un peu difficile, un peu rugueux d'Athènes, mais je me dois aussi de vous dire la vérité de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu observer et de ce que j'ai pu vivre à travers mon temps de service, de repos aussi et de mission à Athènes. Eh bien, je vous propose de partir tout simplement maintenant sur la suite de cette vidéo, à la découverte un petit peu de cette ville. J'essaierai aussi de vous montrer les côtés un peu négatifs. Ce sera peut-être pas forcément facile de filmer partout, mais je vais essayer. C'est un devoir de vérité aussi, je crois, de montrer aussi eh bien, les faces un peu plus sombres, les faces un peu plus cachées. Vous le savez, depuis le début, moi je dis, je ne suis pas là pour faire du tourisme, je ne suis pas un touriste, mais je suis un pèlerin, donc je vais vraiment là où mes pas me portent. Peut-être que je passe à côté de très beaux monuments à voir, mais je n'hésite pas non plus à rentrer dans les bidonvilles, à rentrer dans les endroits où personne ne va, dans les endroits où les gens sont mis à l'écart, abandonnés, et ces personnes ont aussi besoin eh bien, de recevoir la joie, de recevoir le message de l'espérance et de l'évangile. Alors sur ce les amis, maintenant c'est parti, on y va, bon visionnage de la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner et je vous dis à très bientôt les amis.
Voilà les amis, je suis maintenant sur le site de l'Aréopage. C'est ici que Paul, lors de son passage à Athènes, adressa ce discours à la ville. Paul les attendait à Athènes, et son esprit ne tenait pas en place en voyant cette ville pleine d'idoles. Il commença à converser dans la synagogue avec des Juifs et des adorateurs de Dieu. Il conversait aussi tous les jours sur la place avec ceux qui se présentaient. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens acceptaient le dialogue. D'autres disaient « Que cherche ce grand parleur ?» Ou encore « Ce doit être un prédicateur de divinités étrangères ». Tout cela parce que Paul parlait de Jésus et de la résurrection. Alors ils le conduisent avec eux à l'Aréopage, et ils lui posent la question « Pouvons-nous connaître cette doctrine nouvelle que tu prêches ? Tu nous lances aux oreilles des choses bien étranges, et nous aimerions savoir à quoi rime tout cela. » Il faut dire que les Athéniens et les étrangers qui sont là de passage n'ont pas de plus grand plaisir que de dire ou d'entendre la dernière nouveauté. Paul prend donc la parole au milieu de l'Aréopage et commence à leur dire « Athéniens, j'admire jusqu'où va votre sens religieux. Je me promenais, je regardais vos monuments sacrés et je découvre un autel avec cette inscription « Ô Dieu inconnu ». Or, je viens précisément vous annoncer ce que vous vénérez sans le connaître. Le Dieu qui a fait l'univers avec tout ce qui s'y trouve ne réside pas dans des temples de notre fabrication, puisqu'il est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'a que faire des mains humaines pour le servir. De quoi a-t-il besoin, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste ? Il avait tiré d'un même sang toute la race humaine. Il a voulu qu'elle occupe toute la face de la terre. Puis, il a fixé pour chaque peuple un territoire déterminé et un temps de l'histoire. Il leur fallait chercher l'être divin, peut-être trouverait-il à force de tâtonnements. Car de fait, il n'est pas loin de nous. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont dit quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race, mais si nous sommes, nous, de la race de Dieu, n'allons pas croire que l'être divin ressemble aux créations de l'art et de la fantaisie humaine, qu'elles soient de pierre ou d'or ou d'argent. Justement, Dieu veut maintenant dépasser les temps de l'ignorance, et il demande que tous les hommes en tout lieu se reprennent totalement. Il a fixé une date où il jugera selon la justice toute la terre habitée. Pour cela, il aura recours à un homme choisi par lui que tous reconnaîtront de façon sûre, car il l'a ressuscité des morts. En entendant parler de résurrection des morts, un certain nombre commencèrent à se moquer de lui. Les autres dirent « Pour cela, nous t'écouterons une autre fois. » C'est ainsi que Paul quitta l'endroit. Quelques hommes s'attachèrent à lui et crurent. C'est donc ici, sur ce site marqué par l'idolâtrie, par les nations païennes, que Paul adresse son discours aux foules. Voilà les amis, quelle joie aussi de marcher, de mettre mes pas sur ce chemin qui a été emprunté par les apôtres et par l'un des plus grands, Paul. Et tout au long de ce pèlerinage, j'ai aussi eu la joie, à différentes parties de la Grèce et de la Turquie, d'être vraiment sur les pas de Saint Paul. Et alors que je vais quitter donc quelques jours maintenant Athènes, en direction de Corinthe, encore une ville marquée par la prédication de Saint Paul, c'est pour moi une grande émotion, une très très grande émotion de mettre mes pas dans ceux des apôtres, dans cette lignée et cette tradition apostolique qui s'est perpétuée, les amis, depuis des siècles, depuis plus de 2000 ans.
Paul est venu ici, il a prêché, il a annoncé l'évangile, comme dira Saint Jean, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons reçu du Verbe, nous vous l'annonçons, nous vous le communiquons, et c'est la vérité parce que nous l'avons vu. Et cette transmission apostolique, quand on y réfléchit, finalement, tous nous sommes témoins du Christ, puisque tous nous avons aussi été évangélisés par quelqu'un d'autre qui nous a dit ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a cru, et ce, depuis le commencement, cette longue tradition apostolique. Alors que je marche ici véritablement sur les pas de Paul, là où il a prêché aux nations païennes, là où il a été marqué aussi par la vision de l'idolâtrie de tous ces temples, et où il a voulu annoncer le Christ crucifié, Dieu vivant qui se fait homme, qui vient mourir pour nous, pour que nous puissions accéder de nouveau au Père. Un Père de l'Église nous dira « Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu ». Eh bien, alors que je marche sur ses pas, alors que je marche sur ses traces, peut-être même exactement là où lui-même a posé ses pieds, peut-être là où il a été interpellé, où il a interpellé les foules, où il a vraiment annoncé publiquement l'évangile, une question qui me vient tout de suite en tête, 2000 ans plus tard, où en sommes-nous ? Où en sommes-nous de cette prédication apostolique? Où en sommes-nous du constat qui a été dressé par Paul et les autres apôtres lorsqu'ils sont venus dans ces villes? Eh bien, chacun pourra se poser la question, où en suis-je de la prédication apostolique? Où en suis-je moi-même aussi de la réception du message qui a été délivré par les apôtres et leurs successeurs depuis plus de 2000 ans? Et est-ce que moi aussi, je suis en marche sur le chemin des apôtres pour annoncer l'évangile, mais surtout, le plus important, pour le vivre, pour essayer de le vivre au quotidien, de l'incarner, de le rendre présent et ainsi de le rendre vivant. Les amis, je crois que c'est le chemin que nous devons tous prendre, et c'est un chemin de joie, c'est un chemin de bonheur, c'est un chemin qui nous donne la paix. Alors je vous souhaite à tous de pouvoir suivre ce chemin apostolique, de pouvoir suivre ce chemin qui est le Christ, je suis le chemin, la vie, la vérité, et que tous ensemble, eh bien, nous soyons sur ce chemin. Les amis, bonne journée. Évidemment, les amis, à la fin de cette vidéo, je tiens à préciser que le visage que je vous montre de la ville d'Athènes est quand même assez subjectif puisqu'il correspond à la vision que moi-même j'en ai eue, mais en fonction aussi
de l'apostolat que j'ai pu faire et de la mission que j'ai pu mener dans cette ville. Alors il est évident que si vous venez à Athènes simplement pour aller dans les lieux touristiques, eh bien vous ne verrez pas forcément ce visage. Et Athènes, c'est aussi une très jolie ville, une ville marquée par de nombreux parcs, par une reconstruction qui se fait de plus en plus. Voilà, il n'y a pas aussi que des mauvais côtés et je ne déconseille pas non plus de venir à Athènes ou en Grèce.